premier lieu, je dirais ahiérarchique. Je pense aussi à horaire, c'est-à-dire sans horaire. On travaille quand il y a du travail, on ne travaille pas quand il n'y en a pas. On s'oblige au minimum de choses. Des contraintes uniquement dictées par les clients, rien qui vient de l'organisation de l'interne. Une entreprise qui gagne plus d'argent qu'elle en dépense, ça c'est miraculeux quand ça se produit, mais sans qu'on s'occupe du résultat. Probablement une entreprise qui ne cherche pas non plus systématiquement la croissance. Une entreprise sans objectif. Une entreprise qui se réjouit de ce qui lui arrive chaque jour, qui aime faire ce qu'elle fait. Si elle fait du pain, elle fait du bon pain. Si elle fait du conseil, elle donne des bons conseils. J'ai aucun chiffre. C'est-à-dire pas de bilan prévisionnel, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui le font à l'échelle de très grandes boîtes comme General Electric. Donc c'est possible, nous on n'en fait pas. On contrôle quand même néanmoins qu'on ne dépense pas plus d'argent qu'on en gagne, c'est la seule chose. Et là on s'active quand c'est le cas. Et on cherche tous du travail collectivement. On se sent tous responsables du résultat. Ceux qui font du café font du bon café, ceux qui font des photocopies font des bonnes photocopies. On se substitue les uns aux autres pour faire le travail en fonction du temps qu'on a chacun pour le faire. Il n'y a pas de gens responsables de ci ou responsables de ça. Je dirais qu'on travaille dans une entreprise assez rêvée, mais on y travaille. On a travaillé à transformer en une entreprise de rêve. On est comme tout le monde, le contexte change, et donc on n'en change pas les règles de fonctionnement. Enfin, pour que vous soyez sûr que ce qu'on raconte, c'est la vérité, il faudra demander aux autres. Alors maintenant, la vision de l'entreprise en 2020, qui est totalement une question totalement différente. La première chose, j'ai l'impression que les entreprises bougent beaucoup moins vite qu'on l'imagine. Enfin, pas ce qu'on appelle les usages sociaux. À chaque fois qu'apparaît une nouvelle révolution comme Internet ou d'autres choses, on se dit dans 10 ans, dans 20 ans, tout va être différent parce qu'on fera des appels d'offres pour des traductions sur Internet, on prendra moins de licence, etc. Tout ça se produit, mais avec une lenteur beaucoup plus importante que ce qu'on croit. Donc, à la limite, tout ce que je vais dire, je vois 2020 comme 2008 en un peu plus tout. En revanche, je vois assez bien 2040 ou 2050 comme carrément différent, notamment parce que les jeunes arrivent, ne veulent pas travailler du tout de la même façon, etc. Donc 2020, c'est une échéance très courte pour qu'il y ait des grands changements. L'entreprise, c'est, selon les secteurs d'activité, selon les dirigeants qu'ils ont, il y a 1000 formes différentes d'entreprises. Donc dire une par une comment elles vont être modifiées, je pense que les organigrammes vont s'aplatir, s'aplanir, peut-être parce que je l'espère, je l'imagine, mais je crois que c'est plus efficace. Je le vois chez nos clients. Ce qui me frappe dans les grands changements qui interviennent dans ces boîtes, c'est des nouveaux patrons qui arrivent et qui disent on ne travaille plus comme hier, on travaille comme aujourd'hui, ça marche. Et ils peuvent changer beaucoup de choses. Quand c'est... il y a un proverbe qui dit on ne change pas les problèmes avec les gens qui les ont posés. C'est-à-dire, quand vous êtes la cause du problème, c'est pas vous qui trouvez la solution. À chaque fois qu'il y a notamment des jeunes qui arrivent, ils font pas forcément mieux que les vieux, hein, mais ils ont un élan qui est utile. Je pense qu'il y a des vieux qui peuvent changer des choses. Quand ils ont encore cet élan du cœur et quelque part pas trop cette expérience qui nous fait dire ça ne marchera pas, mais qui s'essaye. Et ce que j'espère, c'est que le contexte international ne fera pas crisper les gens sur les solutions actuelles en se disant faut sortir 3% de plus tous les ans parce que ça aide pas à révolutionner des choses. Donc les modèles, alors il y a des business qui appartiennent à des gens qui sont là depuis 50 ans parce qu'il y a des gros outils de production, etc. Ceux-là vont bouger lentement, sauf si des gens plus jeunes, plus audacieux les dirigent. Et les entreprises qui naissent. Alors après, il y a aussi la réalité humaine. Je vois quand même encore beaucoup de gens qui ont envie de commander ou que les choses soient faites comme ils imaginent, qui laissent peu de degré de liberté à leurs équipes. Je pense que ces équipes-là vont mourir un peu plus vite que les autres qui sont plus réactives, mais on verra. En tout cas, des révolutions majeures dans les 12 prochaines années. La révolution majeure va venir de la crise actuelle, c'est qu'il n'y ait pas une technologie, donc il est issu de la technologie des petits moteurs de recherche qui optimisent les placements financiers dans la journée. Je ne sais pas ce que les États vont faire pour que ça ne se reproduise pas, je pense que ça se reproduira fatalement. On sera plus vigilant au fait que les choses impossibles se produisent, c'est tout.
Mais là aussi, il y a des réactions de crispation qui sont possibles. Au lieu de se dire, tout ça c'est une chance, on distribue les cartes, on profite des nouvelles.